Partageons. On appelle la possession. Dans ce thème, plusieurs sous-thèmes sont sortis. Nous avons le diable vient voler, il va interroger. Le diable vient procéder le but pour le contrôle. Lorsqu'il vient voler, il vient voler nos identités. Lorsqu'il vient voler, il vient voler le langage. On a montré comment on peut récupérer l'identité. Et on va montrer que nous sommes consacrés. Demander le prix de la consécration. Pour vivre nos identités. Pour vivre cette identité. Le prix de la consécration. Toute consécration a toujours un combat. Toutefois que tu es dans ce monde, les combats ne prendront pas ça. Que tu veux que tu ne veux pas. Que tu fais du bien. Tu auras toujours des combats dans ta vie. Parce que tu dois arriver à un niveau, tu dois te combattre. Tu dois arriver à un niveau où il y a le combat. Tu dois arriver à un niveau où tu verras la bataille. Les choses qu'elle doit te dire ce matin. Non, tu veux convertir le combat de la victoire. J'ai senti la puissance de la louange. La Bible me montre. David après une bataille. David après un combat. Lorsqu'il repart. Il chante et il danse pour Dieu. Il loue Dieu. Il fait les chutes. J'ai compris une chose. Dimanche dans la soirée, lorsque j'ai fini de prêcher, lorsque j'ai dormi, j'ai fait un son, j'étais en train de naviguer. Je rentre la vidéo, je suis rentrée dans une vidéo. Il y a Maman Blanche mais à côté, il y a même thème elle prêchait le même thème. Alors on doit la suivre, je suis en train de la suivre. Mais elle a dit complet et la main est verte. Il y avait complet de couleur verte. Alors quand elle a dit la main est complet à vert, lorsqu'elle a porté une habit vert, cette personne m'a dit tu vois, le porte-nom lorsqu'il y a un combat.
lorsque je suis sortie, j'ai expliqué à maman. Regarde le songe que j'ai fait. Elle m'a dit que les combats ne sont pas faits. J'ai consulté pendant toute la semaine. Le verbe ne pas souvent dire le combat. Le verbe veut dire l'espoir. Ça veut dire la victoire. David a dit, je me dans des vertus. Moi-même, le combat, le bonheur ou le couleur. La montagne dans le combat. C'est le revêtu de la vie de la victoire. Dans le combat, on a déjà la Ephésiens 6, le verset 12. Lisons la parole de Dieu dans les Ephésiens 6, le verset 12. Non, ce n'est pas contre des êtres humains que nous devons lutter, mais c'est contre des forces très puissantes qui ont autorité et pouvoir. Nous devons lutter contre les puissances qui dirigent le monde de la nuit, contre les esprits mauvais qui habitent entre le ciel et la terre. Oh, parole du Seigneur. Je acclame la parole de Dieu très fort. Paul nous dit ceci. Paul nous a parlé. Il a dit qu'on ne combat pas contre les êtres humains. Car nous n'avons pas à lutter contre l'être de chair et de sang. On ne combat pas avec un être humain. On ne combat pas avec le sang. On combat dans les spiritualités. On combat contre toute force qui combat. Côté spirituel. Qui combat nos vies. Depuis nous faire pleurer. Depuis nous rendre esclaves. Depuis nous emmène dans l'esclavage. Depuis faire pleurer les gens plus forts. Mais dans le combat, tu vas connaître l'origine de tes combats. Dans le combat, tu vas connaître la nature du combat. On ne combat pas en vain. Même quand tu combats le tu vas connaître l'adversaire. Tu la connais dans quel domaine tu allais faire. Est-ce que c'est dans le kite? Est-ce que c'est dans la boxe? Est-ce que c'est le taekwondo? Tu vas connaître. Connaître la nature du combat. Tu vas connaître la nature de ton combat. Quelle est la nature de ton combat? Quelle est la nature de ton combat? Ce matin, j'aimerais te dire, la première chose que tu dois connaître dans les combats, sache que les combats sont réels. Les combats sont réels. Ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas une plaisanterie. Les combats sont réels et c'est visible. Le réel est invisible. Voilà pourquoi dans la vie, on ne combat pas contre les gens. On combat contre des esprits.
Ne néglige pas les combats. La deuxième chose, les combats proviennent du diable. Le fait que tu sois un enfant de Dieu, le fait que tu sois chrétien, le fait que tu es la créature de Dieu, tu dois savoir que le diable va toujours te combattre. Le diable va toujours te combattre. Depuis que tu ne pries pas, il va toujours te combattre. L'ignorance n'est pas là. Tu ne sais pas ce qui est vrai. Quand tu es dans l'ignorance, tu ne peux pas réaliser tes combats. Tu verras que c'est normal. Mais nous qui avons la connaissance, nous qui commençons à connaître, tu verras maintenant clair. Tu verras clair. Parce que les combats sont réels. Jean a une vision. Il a dit malheur à la terre. Le diable est descendu sur la terre avec une forte colère. Lorsqu'il a dit une forte colère, il a dit malheur à la terre. Le fait que tu sois dans le monde, tu as un combat que tu dois combattre tout le temps. Tu as un combat que tu dois combattre. Parce que le diable est descendu sur la terre. Il sait qu'il y a trop de gens. Il va détruire les vies. Il va détruire. Lorsque je lisais la vision de Jean, Jean a dit serpent, dragon, il poursuit la femme. Il ne poursuit pas seulement la femme. Il poursuit la femme. Le diable qui te combat, c'est pas par ta beauté, c'est pas par ton intelligence, c'est pas pour ton argent, mais c'est pour le secret en toi. C'est pour l'identité qui est en toi. Parce que le fait que tu es admiré, le dragon poursuit cette femme parce que cette femme est en toi. Parce que dans son ventre, il y avait une chose très précieuse. Il y avait une chose très précieuse. Nous sommes dans le 9e mois. Le diable, il est là. Il se poursuit. Le fait que tu sois dans le monde, les combats ne prendront pas fin. Les combats ne prendront pas fin. Les batailles ne passeront pas. Voilà, c'est l'exemple de la vie de David. Toute sa vie, il était toujours en train de combattre. Toute sa vie, il était seulement dans les combats et les combats. Il est sorti dans ceci, il rentre dans celui-ci. Il sort et puis il rentre dans celui-ci. Il est dans celui-ci, il va en avoir. Toute sa vie, tout derrière, c'est un combat. Toute sa vie, tout derrière, c'est un combat. C'est important, c'est Dieu. Dans les combats, tu dois savoir, il y a 3 points. Il y a un combat purement spirituel. Un combat purement spirituel. Là où tu verras que le diable est en train de t'attaquer. Tu es en train de rêver quand t'enchaînes. Lorsque tu te réveilles, tu as mal au cou. Tu vas rêver quand t'as frappé la vie. Tu t'es réveillé, tu sens les courbatures. Tu as rêvé quand t'as mal au cou. Le matin, ton pied en pied. C'est ce qu'on appelle combat purement spirituel. C'est le combat purement spirituel. La première nature du combat. Il a quatre personnes dans les combats simplement spirituels. Lorsque tu pars, il voit et tu te reviens, ça se réalise. Par contre, le combat spirituel, ta vie.
Le combat spirituel impacte ta vie. Et tu impactes mon monde. Ça impacte ta vie. Ma piège, on a beaucoup de En tant que le matin, tu vois que ça se réalise. Il y a mon début pour mon livre. Dans les combats spirituels. Il y a mon combat d'ailleurs. Dans des combats. Il y a mon combat Tu spirituel. es dans les combats spirituels. Il y a mon truc qui m'a bêté, flèche, etc. Tu es dans les combats spirituels. Lorsque tu te réveilles, il faut le voir. On t'envoie dans l'esprit, dans le physique, ça te fait voir. On te prend dans l'esprit, dans le physique, ça te fait voir. On va combattre chaque moment. Un combat que tu vas détruire. C'est parmi les origines du combat. Parmi la nature du combat. Les combats spirituels. Nous avons des combats émotionnels. Là où ton cœur est en train de lutter. Ton âme ne peut pas. L'âme, c'est le siège des émotions. Lorsque le diable combat, il te combat émotionnellement. Il met l'hypocrisie en toi. Il met le doute en toi. Il met toutes les émotions négatives en toi. Voilà pourquoi j'ai aimé David. David a dit, mon âme bénit l'Éternel. Il en donne à son âme. Il en donne à son âme de l'obéir et de louer Dieu. Parce que David combat, il est enfant. C'est un grand roi. Je l'appelais l'enfant selon mon cœur. Mais David, c'est un combat émotionnel. Il y a l'orgueil qui peut se lever. C'est pas la force que j'ai la victoire. C'est ma force qui fait que je puisse vaincre. Il a dit non. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Je loue l'Éternel. Il a parlé. Il y a un moment où il a dit mon âme, mon cœur. Élève-toi. N'oublie pas. N'oublie pas de combattre les combats émotionnels. Ne demande pas. Non, pas d'orgueil. Je donne un témoignage dans ce livre. Le voleur qui volait des arachides dans le champ. Il volait des arachides dans le champ. Lorsqu'il acceptait Dieu, il a dit je ne volerai plus d'arachides. Il rentre dans les champs d'autrui et il vole. Le jour qu'il avait accepté Dieu, il y avait un champ d'arachides. Lorsqu'il a vu, le cœur envoyé va prendre. Le cœur a dit va voler. Le cœur a dit va voler. Il a dit non. Il s'est endormi sur l'arachide. Toi le cœur, sors, tu vas voler. Il peut le voir qu'il est fou. On va raconter cette histoire en prière. Lorsque j'ai préparé ce thème, lorsque c'est arrivé sur ce point, ce témoignage m'a retenu. J'ai compris que ce jour, il y avait un combat émotionnel. Il combattait contre ses émotions. Son âme luttait en lui. Son âme luttait en lui. Il y avait le combat où les gens ne pouvaient pas faire. Ton cœur envoie de faire autre chose. Il sait que c'est mauvais. Des émotions. Le combat des émotions. Quel combat est-ce que tu... Quelle est la nature de ton combat? Est-ce que tu es dans les combats spirituels? Ou bien Est-ce que tu es dans les combats émotionnels? Quelle est la nature de ton combat? La troisième origine du combat que je vais parler ce matin, c'est des combats pratiques. Pourquoi est-ce que j'ai appelé cela combat pratique? Il y a des combats que tu es en train de vivre. Ça impacte ta société. Ça impacte ton entourage. Ça impacte ton entourage. La révélation, le témoignage de la femme Tamar. Lorsqu'elle donnait son témoignage, elle a dit je vais faire entrer un dossier.
ce dossier. Une personne l'avait aidé, c'était sûr que ça allait marcher. Parce que dans ces combats sont des combats pratiques. Ces combats sont en train d'impacter la société. La société de vol a été bloquée à travers ça. On l'a pas embauché jusqu'aujourd'hui. Il y a des combats qui sont pratiques. Tu fais ceci, ça ne marche pas. Tu vas là-bas, ça ne marche pas. Tu vas devant, ça ne marche pas. Tu cherches le mariage, ça ne vient pas. Tu cherches le travail, ça ne vient pas. Ça ne marche pas. Toi, tu es mauvais. Ces combats sont en train d'impacter la société. Ces combats sont de montrer que tu es toute seule. Voilà pourquoi il y a d'autres personnes qui vont se suicider. Je vais chercher ça ne marche pas. Je suis fatiguée. Parce qu'il y a des combats qui sont pratiques. Il y a des personnes qui sont spirituelles. Il y a des combats spirituels. Elle ne peut pas gérer. Il y a des combats émotionnels. Elle doit mon caractère. Et ceux qui ont des combats pratiques, tu vois cela. Tu fais, ça ne marche pas. Ça va te pousser à te suicider. Le diable va entrer dans ces combats. Mettre fin à ta vie. Quelle est l'origine de tes combats? Quelle est la nature de tes combats? Quel combat est en train de passer ta vie? Quel combat fait pleurer ta vie? Dieu a la capacité de transformer tes combats en victoire. Notre Dieu a la capacité de transformer les combats en victoire. C'est le Dieu de la transformation. C'est le Dieu du changement. Voilà pourquoi il a laissé sa parole. Voilà pourquoi il nous a laissé ses promesses. Ses promesses, il y a la victoire. Il y a la victoire. Il y a la victoire. Il nous a donné une garantie. Même dans les combats, que nous n'ayons pas peur. C'est comme une assurance. Lorsque tu as payé ton assurance, lorsque tu as payé ton assurance vie, l'assurance vie, lorsque tu vas mourir, n'aie pas peur. Ta famille aussi n'aura pas peur. L'assurance n'ira pas en charge. C'est une garantie. C'est comme dans le Seigneur. Il y aura des combats. L'assurance n'empêche pas l'accident. Il y aura toujours l'accident. L'accident va te toucher. Mais la bonne chose, ça veut garantir que tu peux réparer. La garantie que tu peux réparer. Il y aura toujours des combats. Et Dieu va assurer. Il va se porter garant. Mais il y aura la victoire. Il y aura toujours la victoire. Il va se porter garant. Que derrière les batailles, derrière les combats, il y aura la victoire. Lorsque tu combats, lorsque tu as Dieu, ne crois pas que le rang de aucun malheur peut t'arriver. Il a pris l'assurance de ta vie. L'assurance de ta vie. L'assurance de ta vie. Nous voyons comme ça dans les chauffeurs. Quitte la vie. Si les fiers de ton assurance, l'assurance viendra. Nous livre à Romains. Romains 8, le verset 37. Yoka.
bien plus que vainqueur par celui qui nous a aimés. Paul dit ceci. Dans toutes choses, nous sommes plus de vainqueurs par celui qui nous a aimés. Première assurance est là. Nous sommes des vainqueurs. La tempête, la mort, c'est le malade. La maladie, c'est le malade. La tyrannie va se lever. Le peuple se lever. La victoire de plus que vainqueur. Plus que vainqueur. Par celui qui nous a aimés. Par celui qui a pris la garantie. Par celui qui a accepté d'assurer notre vie. Celui qui a accepté d'assurer notre vie. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous sommes plus que vainqueurs. Dans les promesses de Dieu, Dieu combat pour nous. Il combat pour nous. Exode 14. Garde le silence. Moi l'éternel. Je combattrai pour Dieu. Garde ton silence. Moi l'éternel. Je vais combattre pour vous. Restez silence. Moi l'éternel. La personne qui est assurée. Lance la silence. Ne fera pas une pierre. Israël commence à parce que devant ils ont vu la mer rouge. Derrière ils ont vu les Philistins. Ils sont en assurant qu'on appelle Dieu. Ils ne savent pas que Dieu est là. Il se présente devant la bataille. On a vu que tu sois debout. Debout pour affronter. Mais c'est lui qui va combattre pour toi. C'est lui qui va combattre pour toi. C'est lui qui va renverser pour toi. C'est lui qui va faire tomber tes adversaires pour toi. Tout ça sont acclamés pour David. David a fait tomber Goliath. Et ceux qui ne savaient pas, David s'est juste présenté. David a mis sa foi. David savait sa consécration avec Dieu. Il connaissait le Dieu qu'il acceptait. Il connaissait le Dieu qui avait été livré les premières fois. Il connaissait le Dieu qui a fait sonner les combattants. Quand il était dans la forêt, il n'y avait pas la foule. Dieu le délivrait. Partout devant les gens, il faut se délivrer aujourd'hui. La chose que tu prouves que tu étais dans le combat de David, Goliath, au lieu de tomber derrière par la nuque, mais il est tombé en avant sur le front. Avec son front est tombé contre le sol. Mais la pierre de David, ça avait damé par le devant. Il avait tombé par l'arrière. Mais il est tombé par le devant. Ça veut dire que David se représenté. Mais Dieu était derrière. Dieu était derrière. Dieu était derrière. Combattant avec Dieu. Dans ses promesses, il a dit qu'il combattra avec Dieu. Regardez le silence. Dans les promesses de Dieu, notre confiance, notre foi, et sa victoire, c'est une grande victoire. Continue vers 1 Jean. 1 Jean 5, le verset 4. Jean le dit. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Jean nous dit ceci. Toutes personnes qui sont nées en Dieu, ils ont la victoire dans le monde. Mais la victoire du monde, c'est
C'est notre foi. Déjà promesse. Je nous donne déjà la promesse. On a un contrat d'assurance. Voilà, dans un contrat d'assurance. Dans mon salle, un contrat d'assurance. Lorsque tu fais un contrat d'assurance. Ah, formateur, on a vu ça, Le formateur nous a dit ceci. dans mon salle, un contrat Lorsque tu fais un d'assurance. contrat d'assurance, Dans le contrat dans d'assurance, ce contrat, et ça n'a pas article. il y a des articles. Et ça n'a plus de corbeau, Il y a des choses qu'on va dire. Lorsque la chose va t'arriver, nous on pourra faire ceci. Dans le contrat d'assurance, il y a tout article. Il y a des choses pas promesses de Dieu. Ce sont comme des articles dans le contrat d'assurance. Lorsqu'il parle, notre foi, ce qui nous fera triompher. Sans avoir la victoire dans le monde. C'est la condition qu'il a donnée. La promesse qu'il a donnée. Lorsqu'un problème vient là, dans le contrat d'assurance, il fait qu'on assurance, il y a un plafond. La dernière somme qu'on peut donner, si tu as eu un accident, il peut même pas te donner l'argent. C'est ce qu'il y a dans le contrat. Dans son contrat, notre foi va triompher. Ta foi te donnera la victoire. Ne perds pas ta foi. Moi j'ai dit au commencement, il y a le combat émotionnel. On va étouffer la foi. Parce qu'ils savent que si tu as la foi, tu vas bien combattre. Si tu as la foi, tu n'auras pas peur. Parce que la peur, c'est l'arme fatale du diable. C'est une arme que le diable utilise pour anéantir, pour affaiblir, pour affaiblir. La peur. Il ne va pas tuer. Jésus ne va pas tuer. Tu verras la gloire. Ne t'aime pas tuer. Tu crois. Tu verras la gloire de Dieu. Ne t'avais-je pas dit dans notre contrat? Je t'ai pas montré. Mais si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Mais pourquoi dans la situation, tu commences à douter, tu as peur, tu commences à paniquer. Il n'a pas laissé sa parole en vain. Il n'a pas laissé la parole vaine. On lui a laissé la parole pour que ça puisse nous rappeler à chaque moment. Pour que ça puisse nous rappeler à chaque moment. À chaque moment. Il est le même. La confiance n'a du tout moi. La confiance en La promesse ya bituma oza la ma promesse des combats que tu nous as eloko donné. na sepeli na La Isaïe. chose que j'ai aimée à Isaïe. Alobi amo nyonso. Il a dit toute âme. On va bongisi pour les détruire. Dieu contre moi. Pour les renverser yo. Pour te renverser. Pour les lisa yo. Pour te faire pleurer. Et que ça la nulle Sera essence. nul et sans effet. À ceux qui kawanete. Il ne s'est pas arrêté là. Alobi on est à Il a héritage. dit c'est l'héritage. On a pété la base de Que la je vous bataille donne le serviteur de Dieu. On a héritage. C'est l'héritage. On a pété la Il a bataille donné au serviteur de Dieu. On a héritage. C'est l'héritage. Et c'est là qu'on perd de quoi qu'on boule dans le bataille. Déjà, c'est ça, oui, tout le monde est bon à l'héritage. Mais non, que nous sommes pas boule, on est à la salle à On va forger. et que ça la nulle essence de fait. Quel que soit ma sang, maman de ténèbres. Quel que soit ma sang, il y a ma sirène. Et que ça la n'est fait. Et n'a qu'on a yo. Na vie na yo. Na bana na yo. On est si quand yo. Et que ça est juste des faits. Et que ça est juste des faits. Il n'y aura plus d'effet. Et que ça est juste des faits. Il n'y aura plus d'effet. Amni na mo combattre Quelle âme combat ta vie? Amni na kun Quelle sakabo âme na combat ta vie? na promesse ya victoire. La promesse de la victoire. Alors bi mon dos qui mon côté. Il dit aucune âme. Ha. Ça m'a la vie
Les promesses de Dieu n'enlèvent pas le combat. Les promesses de Dieu ne suppriment pas le combat. Mais ça transforme le combat en victoire. Ça transforme le combat en victoire. Ça transforme le combat en victoire. Ça te donne une victoire pour toi. Ça te donne une victoire pour toi. Ça te donne une célébration pour toi. Ça te donne une victoire pour toi. Pourquoi n'aie pas peur devant le combat? N'aie pas peur devant le combat. Parce que Dieu connaît le combat de tout un chacun. Il connaît le combat de tout un chacun. Dans la victoire de Dieu, il y a des conditions. Pour vivre la victoire de Dieu, il y a des conditions. La chose couvre les portes de la victoire. La porte de la transformation afin que les combats deviennent des combats. La première chose, tu dois être consacré. C'est ce qu'on avait dit le dimanche passé. Tu dois connaître comment protéger ta consécration. Tu dois connaître comment garder ta consécration. Tu dois connaître comment garder ta relation avec Dieu. C'est ce qu'est la porte de la victoire. La porte de la victoire. Daniel n'est pas peur. Parce que tu connais garder ta consécration. Même dans la force au lion, Dieu va faire quelque chose. Parce que ta consécration va Joseph n'est pas peur. Dieu va se souvenir de toi. Tu vas te souvenir avec la femme de Potiphar. Garder ta consécration. Il y a quelque chose qui va se faire. La consécration ouvre la porte. Les combats qui étaient devenus victoire. Les gens pensent que si on jette Daniel dans la fosse au lion, ils pensaient que Daniel allait mourir. Même le roi n'avait pas la foi. Mais lorsqu'il a écouté la voix de Daniel, il a compris que oui, Dieu existe. Dieu est avec Daniel. A compris que la consécration n'est pas vaine. Daniel a rappelé le prix de la consécration en blanc. Il devait vivre cela. Il devait vivre cela. Consécration ta consécration va te pousser à marcher avec Dieu. Que tu dois persévérer avec Dieu. Tu dois persévérer avec Dieu. Je te donne les conditions. Tu dois persévérer. Tu ne dois pas te fatiguer. Jésus donnait une parabole. Il a dit, allez-y, j'avais une veuve. Elle était veuve. Elle allait voir le juge unique. Pour lui dire, devant ma cause. Le juge l'ignorait. Pendant chaque moment, elle venait. Défends ma cause. Défends ma cause. Le juge, il n'a pas pu le donner. Il a donné la solution. Il va connaître comment persévérer. Tu vas connaître comment persévérer. Tu vas connaître comment persévérer dans la présence de Dieu. Tu vas connaître comment persévérer devant la face de Dieu. La persévérance paye. La persévérance paye. Là où Dieu t'a positionné, reste là. Reste là. Toute personne négligée Nazareth. Je n'ai pas une bonne fille. Je n'ai pas une bonne fille. Qu'est-ce que tu peux sortir de Nazareth? Toutes les femmes de Nazareth sont parties. Ils ne peuvent avoir la grâce pour ma vie.
La personne adversaire ne perd pas sa foi. Malgré les tempêtes, elle ne perd pas sa foi. Sa foi sera solide. Sa foi sera ferme. Dans les conditions de la victoire, la chose qu'on va connaître, Dieu nous a déjà doté à des armes. Il nous a déjà revêtu les vêtements. Pour la pour revêtir des armes de Dieu. Il a déjà préparé les armes. Il sait que lorsqu'il aura le combat, nous devons nous revêtir de ces armes. Il a déjà préparé. Il a déjà rangé l'épée. Il a rangé du point d'épée. Il a déjà préparé les armes. Le combat ne prendra pas fin. Il a déjà rangé les armes. Il a déjà rangé les armes. J'ai beaucoup combattu avec cette armure. Voilà pourquoi ça donnait la victoire à David. Il a dit non. Donc Dieu c'est un Dieu qui donne des armes. C'est le donateur des armes. On l'appelle le chef des armées. Il a beaucoup d'armées. Dans tous les combats de ma vie, lorsque le chat m'a attaqué dans toutes les dimensions, dans le dernier niveau, lorsque je suis rentré dans un programme de prière, lorsque je suis rentré dans un programme de prière, lorsque j'ai prié, la nuit je fais un bon cortège, beaucoup de gens, beaucoup de gens, les enfants de Dieu, les enfants de Dieu, plus de route d'armée, le test de lorsque tu sortis de ce rêve, je ne t'en peux plus. Notre Dieu, c'est le chef des armées. Il connaît doter les vêtements. Il connaît doter aussi les armes. Il connaît doter. Il connaît revêtir. Dans la condition. Pour voir la victoire. Afin que les combats puissent se transformer en victoire. Nous avons la communauté. Ne négligez pas la communauté. La Bible me dit Paul dans la prison. Mais qui est intercédé? La communauté intercédait pour lui. Communauté sans prière. La communauté priait pour lui. Communauté sans condamnation. La communauté priait pour lui. Communauté sans prière. La communauté priait. Ils sont condamnés. Ils priaient. Jésus avait dit à ses disciples avant de partir. Il leur a dit lorsqu'il aura la difficulté. Toi-même, tu ne pourras pas combattre. Tu ne pourras pas. Et c'est l'intervention. On demande l'intervention. Voilà la condition. Voilà pourquoi dans les conditions, on s'en va assurer le nom. Je nous assure la victoire. Communauté. Il y a la communauté. Et c'est moi nous allons continuer pour diriger. Avoir un coach qui va te spotter. Et c'est moi nous allons vous saler ça même encore. Un serviteur de Dieu qui peut t'orienter. Il y a mon Saoul pour ici. Voilà. Alors tout ça, ça va l'hiver. Il est avec
Samuel, Lorsque lorsque le combat est venu, Saoul a commis panique. Samuel est devenu paniqué. Avant de partir, Avant de partir, avant d'aller au combat, Samuel me disait fais ceci, fais cela. Et Samuel n'est plus. Comment je vais faire? Regardez la l'esprit de Samuel. Comment réveiller l'esprit de Samuel? Parce que dans ces combats, Sans coach. sans coach, je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Je ne pourrais pas. Dieu dans les conditions de la victoire, comment on a communiqué. Lorsqu'on intercède, lorsqu'on prie, lorsqu'on prie le feu, peut-être que le feu le plus pas sur les esprits. Il y a ce truc à côté. Celui qui est dans combattait sa vie, qui faisait pleurer. Il y a quelque chose qui fait ça. C'est la condition de la victoire. Jésus, lorsqu'il partait, allez apprendre l'esprit dans la chambre haute. Rassemblez-vous. Mais chacun pouvait recevoir chacun de son côté. L'esprit de Dieu descend là-bas, il descend ici. Ça dit soyez rassemblés. Asseyez-vous ensemble. Attendez la puissance du Saint-Esprit. Asseyez-vous à l'hôtel. La chambre haute n'est pas une chambre haute. Ça me plaît. Asseyez-vous à l'hôtel. Asseyez-vous à l'hôtel. Attendez l'esprit de Dieu. Attendez l'esprit de Dieu. Attendez l'esprit de venir impacter. Attendez l'esprit de venir impacter. Moi je ne vous ai pas tout dit. Je regarde même ce que je n'ai pas dit. Je ne vous ai pas menti. Le fait que vous soyez rassemblés. Le fait que nous allons communier. L'esprit va descendre. Il va vous montrer même ce qu'on ne connaît pas. Parler de ce qu'on ne connaît pas. Les gens qui disent que moi je prie moi-même. Moi je prie moi-même. Moi je prie moi-même. Lorsque nous sommes ensemble, lorsqu'on prie, la puissance se déverse. La puissance descend. Dieu agit à travers tout un chacun. Nous sommes au bord de les autres sont les pieds, les autres sont les mains. Vraiment le corps de Christ. Le corps de Christ. Toute chose doit fonctionner. Toute chose doit fonctionner. Tu peux croire que tu es dans le champ. Tu n'es pas attention à te déverser. Attention à te déverser. Attention à te déverser. Il y a un témoignage que nous avons vu. Il prêche sur l'onction. Lorsqu'il prêche sur l'onction, toutes les chaises devant. Les protocoles ne font pas choix. Il a dit son onction à travers ceux qui sont proches. Son onction à travers beaucoup. Lorsque les gens qui sont devant sont ceux de la foi. Ce sont les gens qui sont déterminés. Voilà pourquoi les sièges ne demandent même pas n'importe qui. Le chef de la région de Saki, les sièges ne demandent le fait pas choix. Tu peux lui faire choisir à n'importe qui. C'est l'onction agir à travers ces gens. L'onction l'a tracé à travers ces gens. Lorsque les gens seront disposés de désirer, d'écouter Dieu, son onction va agir. Le miracle est livré. Je t'expose. Elle est avec elle. Le présenté est livré. Lui ne peut pas te déborder. La stratégie est livrée. Tu n'as plus de base. L'onction s'est arrêtée. Lui s'est arrêté. Papa, la serviteur. Regarde d'abord toi-même si tu as la foi.
foi. L'enfant fonctionne avec la foi. Pourquoi cette femme, elle était non juive. Elle a vu Jésus. Elle a dit, donne-moi du pain. Elle a dit, délivre mon enfant. Délivre mon enfant. Jésus l'a regardé. Il a dit, le pain, je ne donne pas aux chiens. Je donne le pain aux enfants. Toi, tu n'es pas israélite. Je ne suis pas venu pour toi. Mais pourquoi tu cherches le pain aux enfants? Elle a regardé Jésus. Elle a dit, même les chiens mangent les miettes. Comme des tables de lait. Même un peu. Si tu me donnes quelque chose de se faire. Elle a poussé Jésus. Elle a poussé Jésus. Créer un miracle. Même si ce n'est pas pour moi. Même si ce n'est pas pour moi. On mange les miettes. Les miettes qui tombent. On mange les miettes. On mange les miettes. On mange les miettes. Même les miettes. Jésus l'a regardé. Elle est repartie à la maison. L'enfant était guéri. Son enfant était guéri. Parce que l'onction, ça agit. Lorsque tu désires, pousser à l'enfant. Lorsque tu désires, tu dois pousser. Alors j'appelle les fils de prophète. Ça veut dire appris à être prophète. Mais Élisée n'est pas seulement chercher le titre. Il a cherché aussi la supériorité. Non, je n'arrête pas seulement le titre. Je désire l'onction. Je n'arrête pas seulement le titre. Je désire encore ce que je n'arrête pas seulement le titre. Je veux monter. Parce que dans les batailles, tu dois voir l'onction. Dans les batailles, tu dois faire un huile qui doit rester. Tu dois avoir l'onction. Parce que c'est la Jésus. Alléluia. Amen. 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 Jésus. Jésus. Alléluia. Dernière condition. La dernière condition. Dans la victoire. Dieu agit en son temps. N'oubliez pas. Dieu agit en son temps. Le temps des hommes se composait des heures, des minutes, des secondes et des tiers. Mais le temps de Dieu, ce n'est pas comme ça. Le kéros, ce n'est pas comme ça. Le temps de Dieu, ce n'est pas comme ça. Le temps de Dieu, c'est juste un instant. Le tiers, c'est beaucoup. Le temps de Dieu, ce n'est pas comme ça. On a pour attendre
Il connaît le temps. Le temps de ta liberté. Le temps de ta transformation. Le temps de tes promesses. Il connaît. Lorsque ce temps va sonner, il va susciter. Lorsque le temps va sonner, lorsque le temps de Dieu sort, même ce que tu n'attendais pas, il va te donner. Même ce que tu n'attendais pas, il va te donner. Ce que tu n'avais pas, il va te donner. Israël est sorti dans l'esclavage séductif. Pharaon ne pouvait pas les laisser. Ils sont rentrés dans l'esclavage à Babylone. Lorsque le temps a sonné, Esdras, Néhémie se sont levés. C'est le temps que Dieu avait dit. Le diable ne laisse pas sa proie facilement. Et lorsque le temps a sonné, le roi de Babylone a signé le contrat. Ils sont partis. Ils sont tous les Égyptiens. De l'avoir des pains. De l'avoir des combats. Il va arriver jusqu'à la mer rouge. Mais ce jour, c'était seulement le début. C'était une petite lettre. Cette lettre qu'on a envoyée au roi. La loi. Esdras. Néhémie. L'univers. Partez. Partez. Ce qu'il faisait ne peut pas avoir de force. Israël devait repartir. Israël devait repartir. Ceux qui n'ont pas pu, qu'on a volé, les ustensiles. Alors ça conduit. Partez rebâtir. La chose que j'aime dans la reconstruction, c'est que la gloire de la deuxième maison dépasse celle de la première. Lorsqu'on rebâtit, même si n'avait pas, ça n'aura pas la même forme. Il a dit en Israël, de placer des pierres précieuses, de mettre des rubis, mettre une fondation. La gloire de la